C'était en effet un coup de tonnerre, comme seul Trump en a le secret. Le président américain a négocié avec Poutine dans la plus grande discrétion un projet en 28 points qui prévoit une capitulation de l'Ukraine avec des points inimaginables pour Kiev. Par exemple, Kiev ne devra plus recevoir d'aide militaire étrangère ou encore renoncer à la moitié des effectifs de l'armée ukrainienne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un point très très important ce qui est en train de se passer. Actuellement, les Européens sont en train de crier au scandale parce que le plan de paix, de négociation que Trump a concocté avec Poutine prévoyait la capitulation, disent-ils, de l'Ukraine en cédant plusieurs de ses villes, en réduisant l'effectif de son armée et également en refusant de continuer de recevoir l'armement des Américains, des Européens et autres. Alors les Européens disent non, il faut simplement faire la guerre parce que ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Ils ne négocient pas la paix, ils n'acceptent pas les conditions de Poutine, mais voilà, depuis la dernière négociation que Trump avait managée avec la réception de Poutine du côté des États-Unis, euh, on n'a fait aucun pas et voilà, l'Ukraine a perdu beaucoup de villes. Voilà, Pokrovsk, une grande ville qui est également en train de tomber et plein d'autres petits villages qui sont tombés dont les médias ne vous disent pas. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix, on sauve les vies, on arrête de perdre des territoires, on arrête de gaspiller tout ce gâchis, et on va à la paix où on reste, on se donne les ailes forts, on reste, on maîtrise, et après on perd son territoire, tout de même, la Russie continue de gagner, et nous on n'avance pas. Voilà un peu l'imbroglio dans lequel se trouve la communauté internationale. En tout cas, si on le parle, c'est parce que cette guerre, cette crise est en train de perturber le monde entier. Il y a pas mal d'activités qui sont bloquées de part et d'autre. De toutes les façons, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je suis Monsieur l'Africain pour analyser l'actualité avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et partage.